Bonjour à tous, bienvenue sur cette session dédiée donc à Dynamics for Marketing. On va passer 30 minutes, 40 minutes ensemble sur ce sujet-là. Donc j'espère que tout le monde voit bien mon écran, que ce soit à distance ou en salle. Si c'est pas le cas, évidemment, n'hésitez pas à nous interrompre. Comme nous sommes plutôt en comité restreint, n'hésitez pas aussi à poser toutes vos questions en live. Profitons de cela pour que ce soit dynamique et qu'on s'assure de répondre à toutes vos questions. Donc, l'ordre du jour, très vite, je vous rassure, j'ai que 3 slides. C'est juste me présenter très rapidement et vous présenter surtout la brique marketing de Dynamics 365, qui est la dernière arrivée dans l'écosystème CRM de Dynamics. Et puis, on passera évidemment surtout du temps sur une démonstration live. Et puis, si on peut, sur quelques questions-réponses en fin de session. Donc, moi, Florian Lacroix, je suis directeur commercial de Mazao. Et Mazao, pour faire très simple, en 1 minute, c'est un pure player Microsoft, comme beaucoup que vous avez dû croiser aujourd'hui, spécialisé sur un des clouds de Microsoft, qui est le cloud Dynamics 365 et Power Platform. Puis on a une deuxième spécialisation qui est plutôt orientée métier cette fois-ci, puisqu'on ne fait que des projets liés à la relation client, que ce soit d'un point de vue marketing comme aujourd'hui, ou service client, commercial, etc. Donc Mazo, c'est une petite équipe en environ 80 personnes spécialisées sur ces différents sujets. Aujourd'hui, on souhaitait vous parler donc de la brique marketing qui est arrivée il y a un peu plus d'1 an maintenant dans l'écosystème et qu'on retrouve ici sur le petit 8 Dynamics. Et c'est cette brique que je vais vous présenter, mais je vais en profiter aussi pour faire un rapide retour sur ce qu'est Dynamics 365. C'est vraiment la plateforme métier, on va dire, orientée de business de Microsoft, qui va vous permettre de répondre, si je résume, à 2 grands axes. Un axe plutôt orienté CRM et un axe plutôt orienté ERP. Donc CRM pour la gestion de la relation client et ERP pour la gestion plutôt du back-office. Au sein de cette solution unique, vous allez pouvoir activer certains modules, des modules que je ne montrerai pas aujourd'hui, les modules classiques de CRM type vente, service client, gestion des ressources terrain, donc des techniciens, virtual agent, etc. Et puis le module marketing que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, gardez en tête que c'est une solution qui est vaste, Dynamics, très vaste. Je ne pourrais évidemment pas tout présenter aujourd'hui. Donc, voyez ces 30 minutes comme une introduction à la brique marketing de Microsoft. Évidemment, on est sur un écosystème Microsoft, donc Dynamics va prendre tout son intérêt une fois intégré à des écosystèmes tiers Microsoft, type Office 365 ou Microsoft 365 maintenant, j'aurais dû changer ma slide, SharePoint évidemment, Azure, Power BI et autres. Si je fais un petit focus, dernière slide avant de passer à la démonstration, sur le marketing, a été lancé il y a 1 an et demi par Microsoft, qui a décidé d'investir massivement sur le sujet, puisqu'ils ont recruté plus de 200 personnes côté R&D. Et c'est une solution qui a vocation à accompagner les clients pour gérer toute leur campagne de communication de A à Z, depuis la segmentation, le ciblage, jusqu'aux statistiques finales de fin de campagne. Et c'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Donc, je vais juste changer d'écran et me connecter directement à la solution. Et j'ai essayé de me mettre à la place aujourd'hui d'un marketeur qui souhaite faire une nouvelle campagne de communication sur un événement qu'on va organiser, par exemple l'AOS ou l'AMS, nouvellement renommé. Donc, quand je me connecte à Dynamics, j'arrive sur mon petit tableau de bord et la première chose que je veux faire pour créer ce nouvel événement et pour communiquer autour de cet événement, c'est évidemment de faire un ciblage. Donc, pour faire ça, je vais simplement cliquer ici sur créer un segment et on va me proposer des modèles de ciblage préexistants qui vont me permettre de préparer ma cible au mieux. Donc là, on voit dans les exemples de modèles, je peux par exemple automatiquement récupérer toutes les personnes que je connais dans mon CRM, dont c'est l'anniversaire au cours des 5 prochains jours. Je peux également récupérer assez facilement toutes les personnes qui ont pu cliquer dans un email que j'ai fait par le passé. Et je veux peut-être les réadresser, etc., etc. Donc, vous avez accès à tout un tas de modèles de segmentation, de modèles de ciblage, mais vous pourrez aussi créer vos propres modèles pour les réutiliser par la suite. Moi, dans mon exemple, je vais partir de 0 pour vous montrer un peu les capacités de Dynamics for Marketing à faire des ciblages. Et donc, on va partir d'une page blanche et on va créer ici un nouveau ciblage ensemble. Donc, comment se compose un ciblage? Très simplement, ça va fonctionner avec ce qu'on appelle des blocs de requêtes ici. Et donc, je vais créer un nouveau bloc de requêtes et je vais en fait avoir accès à toute ma base de données, à toute la base de données du CRM pour créer mon premier bloc de ciblage. Donc, par exemple,
Si moi, je veux organiser ma campagne de communication uniquement pour Nice, bah, je vais aller sélectionner l'attribut de mes contacts, la ville, et je vais dire que je veux uniquement les contacts qui sont à Nice. Et puis, je peux ajouter un deuxième niveau de ciblage. Je veux également toutes les personnes qui viennent, par exemple, de Marseille. J'en sais rien. Donc là, je viens très facilement d'ajouter un ciblage basé sur deux choses. Tous mes contacts qui vivent à Nice et tous mes contacts qui vivent à Marseille. Donc ça, je viens de créer finalement ce qu'on appelle un premier bloc de requête. Mais on va voir qu'on peut croiser plusieurs blocs entre eux pour arriver au niveau le plus fin de ciblage possible. Donc si j'ajoute un nouveau bloc de requête, on voit que je viens de créer un deuxième bloc. Et je vois que j'ai un petit lien entre ces deux blocs. Et là, je vais décider du lien. Et le lien, ça va être un lien mais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais enlever de ma cible certains contacts. Par exemple, je veux enlever de ma cible tous les contacts dont le prénom, j'en sais rien, c'est pas forcément pertinent évidemment, contient ou commence par F. FL. Donc là, les Florian, par exemple, comme moi, ne seront pas invités puisque je viens de les exclure de ma cible. Et je vais comme ça ajouter tout un tas de blocs pour arriver au niveau de ciblage le plus fin que je souhaite faire pour ma campagne de communication. Donc on va peut-être ajouter un troisième et dernier bloc. Et cette fois-ci, je vais utiliser un bloc comportemental où là, je vais pouvoir récupérer tous les contacts qui ont cliqué dans un email que j'ai fait par le passé. Donc j'ai juste à récupérer l'email qui m'intéresse. Donc là, on va prendre dans ma liste d'emails un email que j'ai fait par le passé, un A/B testing par exemple. Et toutes les personnes qui ont cliqué dans cet email, je vais pouvoir les ajouter à ma cible et donc les réadresser grâce à mon outil Dynamics for Marketing. Donc là, j'ai fait 3 blocs assez simples, mais vous verrez que à l'usage, vous pouvez évidemment aller très loin et faire des choses assez avancées quand on parle de ciblage et de segmentation. D'ailleurs, si vous faites des choses complexes, des ciblages complexes, vous aurez besoin d'avoir un résumé un peu de ce que vous venez de faire. Et c'est ce qu'on voit juste ici, une manière graphique de voir ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire qu'ici, le bleu clair à gauche, bah, c'est mon premier bloc de ciblage. Tous les contacts qui vivent à Nice ou à Marseille. En violet, c'est mon deuxième bloc. J'ai enlevé tous les contacts dont le prénom commençait par FL. Et enfin, en orange, c'est mon troisième bloc de ciblage. J'ai finalement rajouté toutes les personnes qui avaient cliqué dans l'email A/B testing EDF. Et donc ça me permet de constituer finalement ma cible finale. Et donc là, on est sur un ciblage assez simple, donc le résumé graphique est pas forcément nécessaire, mais quand vous ferez des choses plus complexes et plus avancées, ça vous aidera à y voir clair sur ce que vous êtes en train de construire. Donc là, je viens de faire la première étape de toute campagne de communication, de toute campagne marketing, c'est de créer mon ciblage. Une fois que ça c'est fait, la deuxième étape, ça va être de créer évidemment le contenu. Donc là, dans mon exemple, je vais envoyer un email d'invitation à l'événement AOS Nice. Donc pour faire ça, je vais aller dans mes courriers électroniques, donc mes modèles. Donc là, je retrouve tous les courriers électroniques que j'ai déjà fait par le passé. Donc j'aurais pu en réutiliser un existant pour cette campagne. Mais moi, je vais plutôt décider de créer un nouvel email. Et là, de la même manière que sur les segments, on va me proposer d'utiliser des modèles préexistants d'email. Donc je vois que j'ai accès à tout un tas de modèles standards mis à disposition par Dynamics, mais je peux aussi créer mes propres modèles si nécessaire. Donc moi, je vais choisir d'utiliser le modèle Capri, parce que ça va aller un peu plus vite comme ça pour la démonstration. Et automatiquement, il va déjà me préconstruire mon email et j'aurai plus qu'à compléter les blocs avec les informations que moi je veux mettre en avant. Donc évidemment, j'ai directement accès ici au modificateur de texte. Je peux marquer tout ce que je veux, je peux modifier mon email. Et puis j'ai aussi accès ici à la boîte à outils qui va me permettre d'ajouter plus de contenu. Si par exemple, je me dis qu'il manque une petite image en introduction, bah, je vais pouvoir glisser, déposer comme ça une image en haut de mon email et sélectionner ensuite, à partir de ma bibliothèque d'images, l'image que je veux ajouter. Par exemple, l'image AOS Nice. Et là, je viens de modifier l'email, d'ajouter une image. Et en plus, on voit que j'avais accès à une bibliothèque d'images directement stockée dans Dynamics pour réutiliser les choses qui ont déjà été faites. Donc, j'ai accès à cette boîte à outils qui va me permettre de construire vraiment comme je le souhaite mon email, donc avec du texte, des images et tout un tas d'autres blocs que j'aurais malheureusement pas le temps de détailler entièrement aujourd'hui. Donc là, c'est une manière assez simple de créer un email. Si jamais vous êtes habitué à plutôt travailler avec d'autres outils de création web ou si vous avez plutôt des agences web qui travaillent pour vous et qui vous fournissent du HTML dans la plupart des cas, on voit qu'on est aussi capable d'intégrer, de récupérer et d'importer l'HTML directement dans la solution. Et une fois que vous avez fait ça, ça va vous construire l'aperçu de l'email que vous pourrez ensuite modifier à la volée.
Ok, donc là, j'ai créé mon email. Par contre, j'ai un petit doute sur l'image que je vais envoyer ici. Donc là, on voit que j'ai une image de piscine. Je me demande si c'est vraiment l'image la plus pertinente pour être percutant dans ma communication. Donc, ce que je vais faire finalement, c'est que je vais tester deux images différentes pour voir un peu laquelle fonctionne le mieux. Donc, on va ajouter ce qu'on appelle un A/B testing, qui est assez connu par les marketeurs digitaux. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est que je vais sélectionner euh, deux images différentes. Donc là, j'ai ma version A avec l'image de piscine. Et puis dans la version B, je vais peut-être décider de mettre une autre image. Voilà, on va mettre celle-ci. Et donc, qu'est-ce que je viens de faire là? Je viens de créer en fait une deuxième version de mon email. J'ai ma version A avec cette image net 0 2050. J'ai une version B avec mon image initiale. Et du coup, je vais être capable d'envoyer en fait à un échantillon de ma cible l'email avec la première image, à un échantillon de ma cible l'email avec la deuxième image. Et en fonction de ce qui marche le mieux, je vais adresser le reste de la cible avec l'email qui a le mieux marché. Alors, l'email qui a le mieux marché, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire celui qui a eu le plus de taux d'ouverture ou de taux de clic. Donc, si c'est la version A qui a le mieux marché, ou si c'est la version B, par exemple la OS Nice, tout le reste de mes emails partira avec cette version-là. Donc ça me permet en fait de tester des choses, parce que souvent dans le marketing digital, on se rend compte qu'on ne sait pas vraiment pourquoi les choses marchent ou ne marchent pas. Par contre, on doit réutiliser ce qui marche, on doit tester, on doit faire de l'empirique. Donc il faut tester les choses et réutiliser ce qui marche bien. Et c'est ce que permet de faire cette solution d'A/B testing, entre autres. Ok, donc là j'ai construit mon email. J'ai même rajouté un A/B testing, donc il me semble prêt à partir. Mais avant de faire ça, d'envoyer vraiment l'email, je vais quand même vérifier la tête qu'il a, si je peux le dire comme ça, dans un navigateur, sur une tablette ou sur un téléphone. Donc là, Dynamics for Marketing est en train de me générer l'aperçu de mon email sur tablette ou sur téléphone, sur mobile. Et on voit que pour le moment, ça a l'air d'être conforme. Mais je peux aller un petit peu plus loin et je peux aller carrément demander à tester finalement cet email sur les différents lecteurs, les différents outils de lecture du marché. Par exemple, si je sais que la majorité de mes clients utilisent plutôt des iPhone 11 pour lire leurs emails, parce que j'aurai les statistiques, c'est là-dessus, je vais pouvoir demander à avoir un aperçu de ce que donne l'email sur iPhone 11. Et là, on voit qu'il m'a généré un aperçu et je peux donc voir à quoi va ressembler sur iPhone 11 l'email en question. De la même manière, je pourrais tester sur Outlook 2016, sur Outlook 2013, etc. Alors, l'objectif n'est pas de tester sur tous les outils du marché parce que ça serait un peu long. Par contre, c'est de tester peut-être les outils que vos clients utilisent le plus pour vérifier que c'est bien conforme. Donc là, j'ai vérifié que mon rendu est bon. L'autre chose que je vais pouvoir faire avant d'envoyer l'email, c'est de vérifier si je respecte bien les bonnes pratiques du spam marketing. Donc ici, je vais lancer l'outil de scoring spam et cet outil va me dire, bon, ton email, le score est plutôt bon, tu as un risque assez faible de partir en spam parce que là, on voit que je suis dans le vert, mais je suis pas non plus à 100% à gauche, donc il y a encore des choses à corriger. Et là, il va me proposer des améliorations dans mon email pour éviter de passer en spam. C'est les 3 points qui sont mis en avant ici. Par exemple, le premier point, visiblement l'objet du courrier électronique et l'entête du titre sont différents. Donc il faudrait que je modifie cela pour améliorer mon score de spam et éviter que mon email parte dans les spams chez mes clients. Je peux décider ensuite d'appliquer ou pas les bonnes pratiques qui me sont proposées avant d'envoyer mon email. Donc comme là, je suis plutôt score, je vais me contenter de ça, je ne vais pas aller plus loin et envoyer mon email tel quel. Alors évidemment, c'est pas une solution infaillible, hein, même si vous êtes à 100% dans le vert, puisque si un client au final décide manuellement de vous passer dans les spams, là malheureusement vous ne pourrez rien y faire. Donc là, mon email est conforme. Finalement, je suis prêt à l'envoyer, donc je peux passer à l'étape d'après, qui va être de gérer ma campagne. Et dans ma campagne, peut-être que ce que je vais vouloir faire, c'est ajouter un scoring de mes différents prospects qui vont passer dans cette campagne et qui vont recevoir cet email. Donc là aussi, je vais aller dans mes différents scorings. Et là, je vais ouvrir un scoring que j'avais déjà préparé. Et qu'est-ce que c'est un scoring? C'est simplement qu'on va donner des points ou enlever des points aux personnes qu'on va adresser dans notre campagne marketing en fonction de leur comportement. Par exemple, dans le scoring que vous voyez là, si jamais la personne ouvre l'email, je vais lui donner 5 points. Si la personne, elle s'enregistre sur mon événement, je vais lui donner 10 points. Si la personne, depuis l'email, va sur mon site web, je vais lui donner 5 points, etc., etc. Et puis, si jamais la personne ne fait rien, elle n'ouvre pas mon email, elle ne clique pas, il se passe rien, je vais lui enlever 5 points. Alors, quel est l'intérêt de ça? Ça va être de scorer, évidemment, vos prospects et de déclencher ensuite des automatismes en fonction de ça.
Typiquement, vous allez décider, vous allez créer des niveaux. Par exemple, de 36 à 50, on va dire que c'est un niveau qui est good, donc intéressant. Et donc, toutes les personnes qui ont entre 36 et 50 points, on va peut-être automatiquement créer un appel téléphonique pour les commerciaux pour qu'ils aillent les rappeler. Alors que les personnes qui ont entre 0 et 10 points, on va peut-être les laisser tranquilles, c'est que clairement, elles sont pas forcément intéressées par ce qu'on propose. Là, ce que je vous montre, c'est un exemple de scoring, mais chez beaucoup de clients, vous allez vouloir faire potentiellement des scores par thème. Par exemple, je vais faire un score sur le thème SharePoint, un score sur le thème Azure et un score sur le thème Dynamics. Et comme ça, je serai capable de dire pour chaque contact quel est son taux d'appétence sur les différents sujets. Donc moi, Florian Lacroix, peut-être que je peux avoir un score de 90 sur Dynamics et puis un score de 50 sur Office 365 parce que c'est des sujets qui m'intéressent moins ou plus. Et ça va vous permettre aussi donc de segmenter votre base, d'optimiser la suite de votre communication. Ok, donc là, j'ai créé finalement les 3 briques que je vais vouloir utiliser dans ma campagne. La première brique, le ciblage, toutes les personnes qui vivent à Nice ou à Marseille. Ma deuxième brique, mon email, l'email d'invitation à mon événement. Et la troisième brique, mon scoring. Donc une fois que tout est prêt, finalement, je vais pouvoir orchestrer tout ça au sein de ce qu'on appelle un parcours client. Donc là, je vais prendre un parcours existant, ça sera plus simple pour expliquer un peu ce que ça permet de faire. Et donc un parcours client, c'est une campagne marketing, on appelle ça comme on veut. Ça se représente de cette manière-là. C'est un enchaînement de briques qui vont permettre d'organiser vraiment tout le parcours du client de A à Z. Donc là, j'ai créé un exemple en avance pour vous illustrer un peu toutes les capacités de cet outil de gestion de campagne. Et je propose de détailler chaque brique pour que vous compreniez un peu la puissance de cet outil-là. La première brique que je mets à gauche, évidemment, c'est mon ciblage, celui qu'on a fait ensemble tout à l'heure sur la région niçoise. Donc ici, je récupère un segment qu'on vient de créer ou un segment qui existait déjà. Je peux aussi mettre plusieurs ciblages dans cette brique. Et c'est vraiment la cible de ma campagne. La première brique que j'ai décidé de mettre ici, c'est une brique email. Donc l'email qu'on a créé ensemble tout à l'heure. Donc ici, c'est la première invitation à l'événement qui va partir sur l'intégralité de ma cible. Et ensuite, je vais aller vérifier comment se comportent les gens vis-à-vis de cet email. C'est-à-dire que là, dans mon exemple, si la personne, elle clique dans l'email et elle s'inscrit à l'événement via le lien qui est dans l'email, bah, elle va partir automatiquement dans la branche du haut, que je détaillerai après. Si par contre, la personne ne clique pas dans l'email pendant une semaine, on va dire, elle va partir cette fois-ci dans la branche du bas. Et la branche du bas, on va voir que je vais organiser d'autres choses pour mon client. C'est-à-dire que, OK, il n'a pas cliqué dans mon email, mais je vais au moins vérifier s'il l'a ouvert. Est-ce qu'il a ouvert ou pas l'email d'invitation? S'il l'a bien ouvert, ça veut dire que c'est juste qu'il ne s'est pas inscrit, bah, je vais peut-être lui faire une petite relance dans mon exemple. Et si jamais il ne l'a pas ouvert non plus, bah là, je vais être un peu radical et je vais considérer que l'email est faux. Alors, c'est pas forcément pertinent d'un point de vue marketing, c'est un peu sévère, illustrer tout ce qu'on peut faire. Et donc, comme je considère que l'email est faux, je vais créer une tâche en interne de requalification d'email pour quelqu'un de mon équipe. Et ensuite, je vais vérifier, je vais traquer la mise à jour du champ email. Et dès que ce champ email est mis à jour, c'est-à-dire que la personne de l'équipe qui avait reçu cette tâche a fait son travail, bah, dès que cet email est mis à jour, je vais envoyer un email de reprise de contact. Si je repars sur la branche du haut, c'est-à-dire que la personne s'est bien inscrite à l'événement, et ben là, je vais aller attendre évidemment le jour de l'événement et je vais aller ensuite vérifier pendant cet événement qui est venu ou qui n'est pas venu. Puisque la solution marketing a la possibilité de générer des QR codes, c'est-à-dire des passes, où quand la personne se présente à votre événement, elle a juste à faire scanner son QR code et Dynamics for Marketing sait tout de suite que la personne est bienvenue. Donc là, je suis capable de traquer ça et donc d'organiser la suite de mon événement automatiquement. Donc là, dans cet exemple, je vais vérifier si la personne est bienvenue ou pas. Si elle n'est pas venue, alors qu'elle s'était inscrite, bah là, je vais créer un appel téléphonique pour mon équipe pour vérifier ce qui s'est passé. Tiens, c'est dommage, vous étiez inscrit à notre événement, on n'a pas pu vous y voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Si par contre la personne est bienvenue à l'événement, elle reste dans la branche du haut. Et donc là, je vais lui envoyer un courrier électronique de remerciement ou un SMS, ça pourrait être un SMS aussi. Et je vais finir mon parcours client par une petite enquête de satisfaction. Donc ça, c'est un exemple évidemment de campagne. Vous construisez les campagnes en fait avec les briques que vous retrouvez sur la droite. Et comme tout à l'heure, par simple glisser-déposer, je peux ajouter des briques dans ma campagne. Donc cette campagne, elle peut être one shot ou permanente. One shot, c'est-à-dire que je vais cibler par exemple sans contact une bonne fois pour toutes et ensuite c'est fini.
Et je peux aussi mettre en place des campagnes permanentes, donc qui tournent en continu. C'est-à-dire que dès que quelqu'un va répondre au ciblage, aux critères de ciblage, bah, il va démarrer son parcours. Et du coup, je peux mettre en place des parcours qui durent toute l'année et qui automatiquement permettent de gérer les parcours de mes prospects et de mes clients. Donc, si ici j'avais mis un ciblage, par exemple, je veux toutes les personnes dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, et ben tous les jours, j'ai des gens qui vont rentrer dans ce ciblage et donc qui vont faire euh, leur parcours d'anniversaire que j'aurai organisé pour eux. Donc, ce qu'on voit sur la droite, c'est les différentes briques. Je vous les ai quasiment toutes montrées. La brique message courrier électronique, la brique de landing page, c'est-à-dire que vous pouvez créer des mini sites web avec la solution Dynamics pour envoyer vos prospects, par exemple, saisir des formulaires ou autres. Vous pouvez créer des événements, je l'ai dit, des enquêtes de satisfaction et autres. Pour les personnes qui ont déjà Dynamics, mais qui n'ont pas encore la brique marketing, vous avez aussi accès à des choses qui vous parleront, notamment la création d'activités côté Dynamics et la capacité à réutiliser des workflows que vous avez déjà fait côté CRM. Et comme on le sait, Microsoft a racheté LinkedIn, on en parlait d'ailleurs pendant la plénière, et ben, vous allez aussi pouvoir gérer ici vos différentes campagnes LinkedIn depuis cet outil de gestion de campagne unifié. Ok, donc là, j'ai fait tourner ma campagne. On voit d'ailleurs que j'ai des petites statistiques sous chaque brique. Donc là, comme je suis en démo, je n'ai ciblé qu'une personne dans mon exemple, mais on voit qu'elle est bien passée à l'étape 2 et on pourrait suivre en temps réel par quelle branche passent les personnes. Et une fois que cette campagne est un peu tournée, je vais peut-être vouloir avoir des statistiques sur cette campagne. Et par exemple, cet email, j'ai envie de savoir s'il a bien marché. Je vais pouvoir cliquer sur l'email et aller zoomer sur cet email en particulier pour aller voir les différentes statistiques marketing de mon email. Donc là, on va retrouver tous les KPI assez classiques du marketing digital, le nombre d'envois, le nombre d'ouvertures uniques, le taux de clic, ce genre de choses, avec des statistiques réparties dans le temps. Et puis, on a d'autres choses un peu moins classiques, mais moi que je trouve assez intéressantes. On va notamment avoir ce qu'on appelle la heatmap, c'est-à-dire sur l'email que j'ai envoyé, qu'est-ce qui a le mieux marché. Là, on voit par exemple que ce lien en haut à droite a attiré plus de 30% des clics. Et je vois que j'ai un deuxième lien qui a attiré encore plus de clics, parce qu'il est rouge dans cet exemple, qui est le bouton plus d'informations. Donc là aussi, je suis capable de voir ce qui a le mieux marché. Et comme je le disais tout à l'heure, l'objectif, c'est de conserver ce qui fonctionne bien et d'arrêter ce qui ne marche pas. De la même manière, vous allez avoir des statistiques assez avancées sur les horaires d'ouverture et de clic, c'est-à-dire à quel moment il vaut mieux envoyer cet email pour qu'il ait le meilleur impact. Dans mon exemple, si je veux avoir un bon taux d'ouverture sur cet email, il vaut mieux l'envoyer le mardi à 17 h. C'est là où j'ai le meilleur taux d'ouverture. Et donc ça, il va accumuler évidemment de l'expérience au fur et à mesure que vous allez utiliser et envoyer des emails pour vous proposer ce genre de choses. Par contre, si c'est le taux de clic qui m'intéresse, bah là, il vaut mieux le faire mardi aussi, mais entre 17 et 18. J'ai un autre créneau qui a l'air de fonctionner, c'est celui de 18 h. Donc là aussi, ça va vous permettre d'optimiser, de réutiliser ce qui fonctionne bien. Vous avez évidemment une vision aussi en temps réel de ce qui se passe dans l'email. C'est-à-dire qu'ici, je suis capable de voir, tiens, il y a Clément qui a reçu l'email aujourd'hui à 23 h. J'ai un formulaire qui a été visité depuis grâce à mon email. Et je vois par exemple Eric Soldati ici, qui a cliqué dans mon email à 18h27. Alors d'un point de vue marketing, on pourrait se dire que c'est pas forcément intéressant parce qu'on gère tellement de volume, forcément le temps de, de s'intéresser comme ça aux détails. Mais comme on est dans une solution unifiée qui regroupe à la fois le marketing et le commerce avec le CRM, bah, ça va vous permettre d'alimenter la fiche d'Eric Soldati, par exemple, avec des informations dont le commerce peut se servir. Typiquement ici, Eric Soldati, si moi je suis plutôt commercial et que je veux aller voir sa fiche, parce que j'ai un rendez-vous avec lui demain, par exemple, bah, je vais retrouver la fiche d'Eric Soldati et j'aurai sur sa fiche à lui les mêmes statistiques, mais centrées sur Eric. Et là, ça a beaucoup plus de valeur parce que moi, je vais pouvoir me servir de ces informations qui viennent du marketing pour enrichir mon rendez-vous avec Eric. Donc, je vais être capable de dire, ah tiens, Eric, il est intéressé par tel sujet parce qu'il a cliqué sur le lien Azure dans mon événement AOS. Par contre, il n'est pas du tout intéressé par Dynamics, donc je vais éviter de lui en parler. Site web, il a fait ci, il a fait ça. Donc, on voit un peu ce lien ici entre la puissance du marketing et la manière d'alimenter les commerciaux directement au sein d'un outil qui est unifié. Donc là, on a vraiment montré toute la chaîne de bout en bout. Je vais pouvoir créer donc des ciblages, des contenus, des scorings et puis organiser ma campagne et avoir des statistiques.
Et puis, on a d'autres modules que je vais montrer, mais un peu plus rapidement parce qu'ils sont un peu plus bonus, on va dire. Il y a un premier module qui permet de gérer vraiment l'événement de A à Z. Donc ici, je vais prendre un événement existant. Et en fait, vous allez être capable de définir un processus d'organisation d'événements. Donc là, dans mon exemple, pour organiser un événement, je dois d'abord valider les prérequis. Ensuite, l'agenda de mon événement, c'est-à-dire qui va parler, qui va dire quoi. Organiser ensuite, à proprement parler, réserver les salles, réserver les lieux. Et ensuite, je vais lancer la campagne de promotion. C'est l'étape où j'en suis actuellement. Puis, le jour J, je vais faire l'événement et gérer ensuite le post-événementiel. Et donc, vous allez comme ça être guidé pour organiser l'événement au mieux, notamment en décidant finalement quelles vont être les sessions de mon événement. Là, par exemple, dans cet événement, j'ai prévu une plénière à 10 heures, une première session à 11 heures, une pause déjeuner et puis une seconde session très longue l'après-midi. Et dans chaque session, vous allez pouvoir paramétrer qui doit parler, quand, avec quel système. On voit d'ailleurs qu'il y a un lien ici fort avec Teams, puisque cet événement automatiquement va générer l'événement Teams pour que les gens puissent se connecter et assister à cet événement si c'est un webinaire. De la même manière, si vous faites plutôt des choses présentielles et que vous voulez limiter le nombre de personnes, vous allez être capable aussi de gérer des notions de passes. Donc là, dans mon exemple, j'avais prévu 1000 passes gratuits et 100 passes payants VIP. Et on voit que pour le moment, je n'ai qu'une réservation qui a été faite. Donc, il me reste 99 places VIP et 1000 places classiques. Donc, vous pouvez comme ça limiter les places, les inscriptions à vos événements. Une fois que j'ai paramétré tout ça dans Dynamics for Marketing, ça va me générer à la volée un petit site web qui va permettre à mes clients de s'inscrire à l'événement. Donc là, le site web est vraiment sorti de boîte sans que je fasse de modifications. Et automatiquement, il va me récupérer les différentes sessions qu'on a paramétrées. Il va me récupérer les différents speakers que j'ai prévus pour les mettre en avant et les différentes informations d'accès auxquelles je peux participer. Et si jamais la personne est intéressée, on voit qu'elle va pouvoir s'inscrire directement ici, compléter, si jamais je ne l'ai pas encore reconnu, ces différents éléments et créer une nouvelle inscription. Et là, l'intérêt, c'est que ce n'est pas un site web à côté, c'est pas une autre base de données. C'est bien Dynamics for Marketing qui a généré à la volée ce mini site web à disposition des clients. De la même manière, on voit que j'ai aussi le portail avec tous mes événements, si jamais les clients sont intéressés pour participer à d'autres événements dans les prochaines semaines. Dernier point que je souhaitais montrer aujourd'hui, il y a aussi un petit module dans Dynamics for Marketing qui permet de gérer les réseaux sociaux. Donc en fait, ici, vous êtes capable de prévoir en avance vos différentes diffusions. Par exemple, si moi, dans le cadre de mon événement, je veux faire un tweet sur mon événement, je vais utiliser le canal Twitter, par exemple, mais j'aurais pu faire Facebook, LinkedIn ou autre. Je vais sélectionner la source, c'est-à-dire quel est le compte dont je suis administrateur qui va envoyer le tweet, créer le contenu. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir décider de la date, de l'heure à laquelle ce tweet va partir. Donc, on voit ici que j'ai l'outil de planification qui va me permettre de créer à l'avance tous mes contenus avant de les envoyer. Donc ça c'est un petit bonus qui est disponible dans Dynamics for Marketing, mais qui permet d'orchestrer vos différentes campagnes en avance et de pas vous creuser la tête tous les matins pour savoir sur quoi est-ce que vous allez devoir communiquer. J'en ai fini très rapidement de cette première introduction à Dynamics for Marketing. Il nous reste évidemment un petit peu de temps. Donc, si jamais vous avez des questions ou s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions ou vous montrer d'autres choses. Et sinon, j'aurais permis de rattraper le petit retard qui a été pris sur les différentes sessions précédentes. Bonjour Florian, moi j'ai Oui, une question. je vous écoute. J'ai une question. Nous, on a Dynamics, mais online Oui, dans l'entreprise. oui. Est-ce que la partie marketing est maintenant disponible ou toujours pas? Alors, la partie marketing est disponible et elle n'est même disponible que en online. Elle n'est pas disponible en on-premise. Pardon, excuse-moi, je voulais dire on-premise. Ah oui, non. Alors, effectivement, Dynamics for Marketing n'est disponible que sur online, malheureusement. Et je ne crois pas que Microsoft ait prévu de changer ça parce que ils ont besoin du cloud pour gérer leur canon à email, notamment. D'accord. Par Ok. contre, si vous cherchez des solutions de marketing en mode on-prem, il existe des solutions tiers type ClickDimension qui savent faire. Et qui serait compatible avec Dynamics, quoi.
Oui, qui sont entièrement intégrés dans Dynamics. Alors, ça reste une solution partenaire, Oui, mais qui est entièrement intégrée dans Dynamics et qui fonctionne en on-premise. d'accord, ok. Ça, fonctionnellement, ça fait à peu près, c'est à peu près aussi puissant que ce que je viens de montrer. Simplement, l'ergonomie est un peu différente puisque c'est pas une solution Microsoft. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder Click Dimension. Et, on pourrait faire une démonstration là-dessus d'ailleurs si vous le souhaitez. D'accord, super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que nous fermions la session? Il y a une question à Nice. La Oui. licence marketing E3, est-ce qu'elle permet d'accéder à tout ça? Parce que je l'ai activé là, mais j'ai que campagne rapide, mais j'ai pas tout ça. Ça suffit là, la licence marketing E3? Je vous ai pas entendu, je suis désolé. Faut se rapprocher. Alors, en fait, j'ai une licence marketing E3, celle qui est fournie gratuitement pour ceux qui ont un E3, et par contre, je n'ai pas accès à toutes ces options, donc du coup, je suis obligé de passer par Microsoft Booking pour les événements et tout ça. Mais il n'y a rien qui est intégré directement dans le CRM, à part les campagnes et les campagnes rapides. Oui. Alors, est-ce que c'est quelque chose en plus? Alors oui, effectivement, le module pour l'activer, enfin, il y a plusieurs solutions. Soit vous avez Dynamics depuis un moment déjà. Oui, c'est le cas. Et si alors, est-ce que vous connaissez votre niveau de licence? E3. Alors E3, c'est côté Office 365. Mais là, Dynamics 365. Alors, sur Dynamics, ce que j'ai activé, c'est le Dynamics 365 Marketing User License et le Customer Engagement Plan. Ok, donc vous devriez avoir accès à ces modules. Par contre, il y a peut-être juste un petit paramétrage à faire si je vous remontre l'écran. Ah, C'est-à-dire que, en fait, là, vous voyez à gauche, vous avez accès donc à tous les modules marketing que j'ai montrés. Oui. Mais peut-être que vous êtes sur une apps qui ne fait pas apparaître ces modules-là. Donc, il y a peut-être juste ça à activer. C'est vous qui l'avez créé? Alors, elle se crée nativement quand vous activez le module. Ah, non, bah, je dois avoir un petit souci. Mais normalement, vu les licences que vous avez, vous êtes censé avoir accès au module, oui. Ah, excusez-moi, le module, je dois l'activer au niveau de mon environnement, environnement également? Oui, il y a quand même une petite manip pour l'activer. Oui, bon, c'est pour ça. En fait, j'ai juste activé la licence, c'est pas le module. Merci. Je pense que c'est ça, oui. En tout cas, avec vos licences, vous y avez droit. D'accord, merci bien. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres points? Moi, j'ai une question, Florian. Au niveau des contenus sur les réseaux sociaux, Twitter, etc., on peut ajouter des vidéos, des images, etc., ou c'est juste du texte pour le moment? Non, je l'ai montré peut-être un peu vite, mais on peut mettre des pièces jointes, donc Ok. type vidéo et autres, oui. D'accord, très bien. Merci. D'autres questions? En tout cas, n'hésitez pas à noter mes coordonnées, parce que si jamais il y a d'autres questions qui vous viennent, on est là pour y répondre. Donc, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un email ou à m'appeler si jamais vous avez des questions sur Dynamics for Marketing ou sur Dynamics en général, hein, parce que nous, on fait tous les modules, on ne fait pas que le marketing. Donc, n'hésitez surtout pas à nous envoyer vos questions si jamais elles viennent ensuite. D'autres questions avant que nous fermions la session? À Nice, non. Parfait. Eh bien, écoutez, merci à tous. J'espère que c'était clair. C'était un peu rapide, mais c'était une première introduction. Si jamais vous souhaitez aller plus loin sur ces sujets, Mazo est évidemment à votre disposition. Merci encore. Merci à tous. Florian. Au revoir. Au revoir.